Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Elle a 23 ans, s'apprête à finir le Vendée Globe et c'est la chouchou des réseaux sociaux. Elle, c'est Violette d'Orange, la benjamine de ce tour du monde à la voile, en solitaire et sans escale. Son succès, elle le doit à son naturel et à sa simplicité. Violette d'Orange n'a pas encore franchi la ligne d'arrivée du Vendée Globe, mais elle a déjà gagné son pari en passionnant le grand public et les médias. Dans cet épisode, nous allons décrypter la vague violette avec Laure Fillon, journaliste au bureau de l'AFP à Rennes. Sur le fil. Bon, ça y est, alors j'ai pas cette chance de pouvoir voir le petit bout de terre de feu, mais ça y est, je suis passée au niveau du Cap Horn. Et regardez les albatros, là il y en a un énorme. Cette voix pleine de joie, c'est celle de Violette d'Orange, qui vient de passer le redoutable Cap Horn à l'extrémité sud du continent américain. Un cap mythique pour les marins. Donc ça, c'est l'archipel des Fernando de Noronha, je crois que c'est comme ça. Et là, c'est quand la jeune skippeuse passe au large de l'archipel brésilien de Fernando de Noronha, ou encore qu'elle se prépare à manger. Ce soir, c'est pasta. Je vais prendre des pâtes avec du pesto rosso. Grâce à ses vidéos où elle partage ses bonheurs, son quotidien, mais aussi ses frayeurs, Violette d'Orange a conquis le public. Elle a ainsi séduit près d'1 demi-million de personnes, respectivement sur Facebook et Instagram. En comparaison, Charlie Dalin, le vainqueur arrivé lui le 14 janvier, cumule 70 000 followers sur Instagram. Côté médias, France Inter et Le Monde la suivent de près. À chaque édition du Vendée Globe, tous les 4 ans, un marin sort du lot, rappelle le président de la course Alain Leboeuf. Il pense par exemple à Jean Le Cam qui avait bouleversé le public en sauvant Kevin Escoffier dans l'Atlantique Sud en 2020. Mais cette année, c'est Violette d'Orange. Là, c'est vrai que on a une Violette qui sort complètement de l'ordinaire dans le sens où elle se prend pas du tout la tête, c'est pas le cas habituellement, mais surtout, elle raconte les choses avec beaucoup de pureté, beaucoup de simplicité, partager très simplement des faits de vie. Quand on est en solitaire sur un bateau, eh bien on partage. Je suis obligé de monter sur mon mât, j'ai peur, mais je le fais quand même. Et puis elle emmène sa caméra en haut du mât. J'ai galéré, j'ai interverti les pièces et ça y est, ça fonctionne. Et franchement, je pense que c'était une grosse frayeur de monter au mât. Parce que je l'ai fait il y a 3 jours, dans des conditions parfaites, pas trop de mer. C'était déjà dur. Mais alors là, franchement, je le referai plus jamais de ma vie parce que je me suis fait mal, j'ai eu trop peur, quoi. On voit qu'il y a beaucoup de simplicité et pas de retenue. Elle aurait pu nous dire, moi je suis vraiment content de monter, j'ai pas peur et puis j'ai ceci. Non, elle joue le jeu, elle parle de ses sentiments. L'événement auquel fait référence Alain Leboeuf, c'est quand la skippeuse de Charente-Maritime raconte comment elle a dû monter en haut de son mât de 28 mètres de haut pour le réparer. 28 mètres, imaginez un peu, c'est plus haut qu'un immeuble de 8 étages. Autre moment marquant, c'est quand la jeune navigatrice a croisé des icebergs. Impressionnant. C'est des icebergs de 200 à 300 mètres. Alors aujourd'hui, c'était surveillance des glaçons. Je vous dis ça en rigolant, mais en vrai, tout à l'heure, je faisais pas la maline. Le succès de Violette d'Orange, un des plus petits budgets de la flotte, est une aubaine pour ses sponsors et le Vendée Globe, géré par une société d'économie mixte, détenue en majorité par le conseil départemental de Vendée. Cette année, les organisateurs de la course ont fourni du matériel vidéo aux skippers pour les encourager à communiquer avec les fans. Plusieurs se sont pris au jeu, mais aucun n'atteint la popularité de Violette d'Orange. Fille de vétérinaire, issue d'une fratrie de 3 enfants, elle a commencé très jeune la voile. Au fil des courses et de l'adolescence, la caméra de son téléphone est devenue un outil comme un autre. Oui, je fais ça depuis longtemps. Depuis que j'ai commencé la course au large, j'ai toujours filmé mes courses et pour ensuite en faire des films sur YouTube. J'ai commencé avec tout le parcours de qualification pour la Mini Transat, puis la Mini Transat. Et ensuite, j'ai toujours fait ça sur quasiment toutes les grandes courses des saisons.
Et j'ai toujours essayé de développer aussi les autres réseaux sociaux, TikTok, Instagram, tous en fait. Hello, je réponds à vos questions. Non, je n'ai pas eu la chance de voir des baleines à côté de mon bateau. Dans l'océan Indien, il n'y a pas beaucoup de pollution. La jeune navigatrice qui a 15 ans traversait déjà la Manche sur un petit optimiste reste étonnée de son succès. La notoriété du projet, elle a énormément augmenté depuis le départ du Vendée Globe. Et c'est assez drôle, c'est paradoxal parce que moi je suis toute seule en mer et je suis coupée du monde un petit peu parce que j'ai pas les réseaux sociaux quand je suis en mer. Je peux juste appeler ma famille, mes proches. Et du coup, ça fait un petit peu bizarre. Il y a eu un engouement incroyable pour le projet. Et en même temps, je le vis pas tellement puisque je suis un petit peu isolée et je vois pas tout ce qui se passe dans les médias ou sur les réseaux sociaux. Mais dans tous les cas, ça me rend heureuse. Je trouve ça trop chouette en tout cas. Cette popularité, elle la tient pourtant d'une stratégie bien pensée, m'explique ma collègue Laure. Si Violette d'Orange partage des moments de vie sur son bateau pendant ce tour du monde, mais aussi ses émotions, qu'elles soient positives, négatives, avec le grand public, c'est parce que ça correspond à son caractère, mais c'est aussi le fruit d'une stratégie de communication. C'est ce que m'a expliqué son responsable des réseaux sociaux. Et lui, sa recette, c'était vraiment l'émotion. Comme il me le disait, et comme il l'a dit à Violette, si tu changes une voile ou ton cap, tout le monde s'en fout. Si tu me dis que tu as eu du mal à changer une voile, là, ça m'intéresse. Et l'idée, c'est pas de savoir ce qu'a fait Violette d'Orange, mais c'est vraiment de savoir ce qu'elle a ressenti. Et c'est ça qui permet aussi qu'on s'identifie aussi facilement à elle. Reste maintenant à finir la course pour la jeune femme. J'ai vraiment l'impression que je vis une aventure incroyable. J'ai eu à la fois des passages très difficiles il y a maintenant une semaine, mais aussi des passages vraiment où j'ai l'impression d'être passée par le bout du monde, comme au Cap Horn ou alors au milieu du Pacifique quand on n'était pas loin des icebergs. Je suis trop fière du parcours jusqu'ici. C'est pas fini, mais déjà c'est juste incroyable d'être arrivée jusque-là. Et voilà, j'ai vraiment vécu plein de moments incroyables dont je me souviendrai toute ma vie, je pense. L'arrivée de Violette d'Orange est prévue entre le 6 et le 8 février. Son équipe de communication prépare activement son retour à terre. Les organisateurs, eux aussi, s'attendent à ce que beaucoup de fans fassent le déplacement, d'autant que son arrivée pourrait se faire pendant les vacances scolaires. Preuve de sa popularité, plus d'une centaine de journalistes ont demandé des accréditations pour l'arrivée de Violette d'Orange, un engouement très rare pour une concurrente qui finira au-delà de la 20e place. Merci d'avoir écouté cet épisode. Merci à ma collègue Laure Fillon pour sa participation. Si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à vous abonner. Je suis Maxime Mamet, sur Le Fil, vous souhaite bon vent.